Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un haul. Ça sera un haul, pourquoi? Désolé pour les bruits de fond, c'est mes chats qui jouent. Un haul, oui, parce que du coup j'ai reçu deux colis il y a 2 jours, sauf que j'ai pas pu tourner parce que j'avais du monde à la maison. Et j'ai pas pu rester à les ouvrir, donc je vous le présente sous forme de haul. J'ai également fait un petit achat en magasin, mais c'est vraiment pas grand chose. D'ailleurs on va commencer par ça, donc c'est le veau Angus, Black Angus. Voilà, je vais peut-être descendre d'un étage ma caméra, on sera peut-être mieux quand même. On est mieux? On est mieux, oui. Ou au moins les étagères, mais c'est pas grave derrière. J'ai changé un peu de fond. Dites-moi si ça vous plaît aussi comme ça, je suis sur ma table. Bon, il y a Manioc là-bas qui est sur son panier, mais bon. Voilà, donc il est très joli parce que du coup j'ai vu la femelle, enfin la vache du coup aux enchères une fois. J'ai vu le taureau une autre fois. Et il me manquait que le veau et quand je le voyais sur eBay c'était 5 € avec genre 5 ou 5,50 de frais de port, donc ça fait 10 € le veau, donc, alors que je l'ai trouvé en magasin. Je crois qu'il est assez vieux. Il date de 2000. Fabriqué en 2002, commercialisé en 2003. Voilà, donc je le trouve très très mignon. Il a de grandes oreilles, il est très très mignon, voilà. Donc ça c'était mon petit achat que j'ai effectué chez... Oula, que je me trompe pas. Chez King Jouet? Non, pas chez King Jouet. Chez Florina, à Saint-Flour, il y a 1 semaine, 2 semaines par là. Ensuite, donc on va commencer par le petit, entre guillemets. Enfin le petit, c'est pas vraiment des schleich à proprement parler, enfin c'est plus des accessoires. Donc j'ai acheté chez ma vendeuse eBay préférée que je vous ai déjà présentée. Donc un lot de barrières comme ceci. Donc il y en avait 10 que j'ai payé 5 €. 9 hein, bien sûr. Enfin c'est pas de l'occasion. C'est des trucs genre sortis des écuries parce qu'elles vendent tout séparément en fait. C'est du sorti d'écurie, sorti de calendrier de l'Avent, donc c'est pas utilisé mais c'est pas neuf, il n'y a pas d'emballage en fait. Voilà, bon là j'en ai que 6 mais il y en avait bien 10 dans le lot donc je les ai payés 5 €. Je trouve que c'est assez raisonnable, ça fait 50 centimes la barrière, c'est du schleich, c'est du neuf. Ensuite dans un autre, donc ça c'était le premier lot, dans un autre lot j'ai eu 5 couvertures et des petits trucs, donc je les ai déjà mis sur les chevaux, j'ai pas eu les chevaux avec bien entendu, c'est juste que je les ai déjà mises vu que ça fait déjà 2 jours que je les ai reçues, on est lundi, je les ai reçues samedi. Voilà, voilà. Donc je les ai mis sur des chevaux pas au hasard, des chevaux que j'aimais bien, toi on te voit pas si tu vas là-bas. Et pour finir j'ai eu un licol supplémentaire que j'ai mis sur la jument frison parce que je trouve que le rose lui va assez bien. Voilà. Donc j'ai eu 3 couvertures Burberry, enfin Burberry, j'appelle ça Burberry même si c'est pas la vraie marque. Burberry marron comme ceci avec le licol marron, donc j'en ai eu 3, donc j'ai mis sur la jument à qualité qui est ivoire. Sur la jument camarguaise, je sais plus comment elle s'appelle. Et sur les talons Trackner, Trackner ou Tracknen? Trackner, je dis, allez hop. Voilà, et je l'ai mis, bon elle est un peu rastacouette, je sais pas si vous dites ça aussi, on voit un peu la pointe de ses fesses, mais bon. J'aime bien, je trouve que ça lui va assez bien. Puis vu que je mets en général aux chevaux, enfin la majorité de mes chevaux préférés entre guillemets sont une couverture, soit les plus fragiles, soit c'est vraiment, je trouve que ça leur va bien. Voilà, après j'en ai mis une sur la jument Holstein. Et une sur la dernière jument Alfinger, je sais pas. Voilà, voilà. Donc je trouve que le rose lui va assez bien parce que je trouve qu'elle a vraiment une très très jolie tête. Et je trouve qu'elle a une tête à licol. Je sais pas si ça se dit, mais moi je sais qu'elle a une tête à licol. Donc toujours dans ce même lot, j'ai eu 2 selles schleich. Tac, tac, tac. Donc tout ça c'était des enchères bien sûr. Là tout ce que j'ai eu c'était des enchères. Parce que j'achète rarement en achat immédiat, ça s'appelle sur eBay. J'achète rarement. D'ailleurs si vous voulez je pourrais vous faire un genre, pas de vlog, mais en gros je vous emmène sur eBay avec moi. Comment je tape mes mots-clés, comment je... Enfin, vous voyez comment je fais, comment on fait pour faire des enchères. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il me semble, mais je sais que c'est aussi pas facile d'y répondre comme ça. Peut-être je vous ferai ça si vous voulez. Et je vous ferai peut-être aussi comment ne pas se faire arnaquer, que ce soit sur eBay, sur Le Bon Coin, sur Amazon, sur tout ça. Que ce soit au niveau des prix ou au niveau des vendeurs. Voilà, voilà, donc 2 selles classiques et 2 filets classiques de schleich. Il y avait également 2 fourches, comme ceci, et une couronne de champion. Voilà, donc celui-là je l'ai eu pour 11,36 € il me semble. Pourquoi 36? Parce qu'il y a des gens qui enchérissent en dollars, en mince, comment on dit pour les anglais? En pen? En pence? Oh la honte. Oh je sais plus, franchement je sais plus. Enfin, qui enchérissent dans différents pays avec différentes monnaies, du coup 1 € ne vaut pas forcément 1 $, donc voilà, c'est pour ça. Donc toujours chez ma vendeuse préférée, j'ai pris, donc il y avait un lot, pareil c'est des lots en fait, elle fait des lots, donc il y avait... Je vais y arriver. Une salade. Ça.
également ça et ça. En fait j'ai surtout pris pour ça parce que je l'avais jamais vu en vrai, et je l'adore. Vu que j'ai une petite collection d'animaux de la ferme. Je compte bien d'ailleurs, petit objectif perso, j'aimerais bien avoir toutes les vaches en fait. J'aime bien. Et faire, je serais plus motivée entre guillemets pour faire Schleich en ferme qu'en centre équestre. J'aimerais bien en fait faire une mise en scène sur une scène de vie de la ferme en fait, une exploitation agricole. Donc voilà, il y avait ça, il y avait une petite salade, des pommes que je vous avais déjà présentées, vertes, 2 pommes vertes et 2 pommes rouges. Un foin comme ça spécial fourche que je peux mettre du coup avec les fourches de l'autre lot, comme ceci. Ah bah, ça tient pas bien sûr. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Tadam. Ensuite j'ai eu une petite brouette avec un autre foin et une autre fourche. Voilà, voilà. La rouge j'aime bien, elle est en caoutchouc. Ah non, elle est pas en caoutchouc, pas celle-là. Il me semble que j'en avais une. Bon tant pis, elle est en plastique. Mais ça roule bien. J'ai eu un petit sac de grains avec les chevaux dessinés dessus. Voilà, voilà. 2 petites cagettes. D'ailleurs, je me posais. Il y a une made in China, une made in Germany. D'ailleurs, on voit bien la différence de couleur si je les mets à côté, vous voyez. Celle-ci est beaucoup plus foncée que celle-ci. Voilà, voilà. Vous allez entendre la sonnette, je vois qu'il y a mes soeurs qui arrivent. Donc je vais couper là et je vous finis juste de vous présenter ça. Et donc voilà, j'ai eu 2 pailles comme ceci et 2 foins comme ceci. Donc je vais ouvrir à mes soeurs, je reviens tout de suite. Désolée pour la coupure, je suis allée ouvrir à mes soeurs. Donc on en était à la présentation de la paille et du foin. Donc c'est les premiers ballots de paille que j'ai comme ça. J'en avais déjà eu 2 Schleich, mais c'était avec la jument Pinto et le poulain Pinto exclusif. Voilà, voilà. Donc ils sont assez simples, mais je les trouve très très réalistes par rapport aux autres qui font très Playmobil, Plastoc, tout ce que vous voulez. Je les trouve très très bien. Et ce qui est surprenant la première fois que j'ai pris quelque chose comme ça, du fond ou de la paille, c'est le poids en fait, c'est qu'ils sont pleins, contrairement aux autres jeux, que les 3/4 sont d'air en fait à l'intérieur. Donc voilà, ils sont très beaux. Les foins, je les avais déjà présentés, ils sont comme ceci, ils sont verts. Voilà, je trouve que ça fait, quand je les mets par exemple devant un truc western, ça fait une très bonne mise en scène comme ça, j'aime bien. J'ai mon chat qui joue toujours. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu de bien intéressant? J'ai eu le vieux set de western, neuf toujours, aux enchères, que j'ai eu à 6 € aux enchères, neuf. Donc je vous le présente là sur le moule de l'étalon. Étalon exclusif. Appaloosa, pour moi c'est un 14 vu la robe, mais enfin voilà, vous m'avez comprise. Donc voilà, donc, il est composé de monsieur, avec un jean, des éperons, voilà, un chapeau, une ceinture, une chemise blanche, une boucle de ceinture assez sympa. Et du du 7, donc avec le filet. Moi le filet, le mien était très très, comment dire, pas élastique, je sais pas si je... Enfin, très dur, voilà. Voilà, et la selle aussi que j'aime beaucoup. Avec 2 sangles, voilà, voilà. Voilà, voilà. Et il y avait également donc une couverture et un licol que j'ai mis à mon cheval illico. Voilà. Et c'était présenté donc dans la boîte comme ceci. Voilà. Tour de boîte vite fait hein, si vous voulez. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Mais je viens de voir un truc assez intéressant. D'ailleurs, j'avais pas vu. C'est donc, c'est pas le prix que je l'ai payé. Je l'ai payé 6 €, je le redis. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en Allemagne, les sets comme ça sont vendus 8,75 alors qu'en France, je crois qu'ils sont vendus 13,99 ou 12,99. C'est quand même 5 € de différence, quoi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc, je sais pas si c'est le prix de l'exportation ou quoi, mais je suis un peu choquée là, j'avoue. Ensuite, je vais finir par le plus chouette. Enfin, le plus chouette. Mais d'ailleurs, je crois que vous l'avez vu, donc je vais vous le montrer direct. Tant pis, on ne finira pas. Par ça. Donc là, je vais remettre mon réhausseur d'appareil parce que j'ai toujours pas de... Je vais regarder peut-être sur Wish ou AliExpress si je peux en trouver un trépied pas trop cher. Donc voilà, donc lui, je l'ai eu neuf, bien sûr, dans sa boîte. Voilà, comme ceci. Je fais le tour de la boîte vite fait. On va s'organiser. Voilà, autour de la boîte. Tac, 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 tac. Devant, derrière. Voilà, voilà. Assez sympathique d'ailleurs, ces barrières blanches. J'aimerais bien me les acheter parce que je les ai pas. Je crois que c'est une des rares barrières que j'ai pas. Voilà. Donc voilà. Donc le set, il est composé d'un socle, d'un cheval et d'un cavalier. Alors la finition qui m'a tapé dans l'œil la première fois que je l'ai vu. Est-ce qu'on peut enlever le cavalier? Ah, ouais, les étriers comme ils sont mous. J'avais jamais encore enlevé le cavalier, je les ai pas encore lavés. Voilà. Alors tout ça est très souple en fait. Ah ouais, je pensais pas. Les traits sont extrêmement souples et ça aussi c'est souple, c'est pas dur en fait. Parce que je l'ai juste pris, en fait je l'ai posé sur mon étagère tellement que j'avais peur un peu de l'abîmer.
Donc le cow-boy est très grand par rapport à un classique. Voilà. Il a des cuissardes, je crois qu'on dit comme ça, une chemise rouge, un surgilet, un chapeau. La tête est moins réaliste que l'autre du western, celui qui fait le western en fait, le pie. Voilà, il est assez sympathique. Ensuite, donc le socle est comme ceci. Voilà, voilà, le socle est comme ceci. Là, on voit bien les deux marques pour poser les sabots. Tac, voilà. Et donc le plus important, le cheval. Donc comme ça ressemble à rien, on est d'accord, mais je vais le mettre comme ça parce que sinon il tient pas. Parce que le détail que j'adorais, c'est qu'il montre ses dents en fait. Et ça donne beaucoup de réalisme, je trouve, vu que c'est quand même du rodéo, donc c'est pas spécialement en raccord avec le cheval, enfin bref. Voilà, donc il a double sangle, c'est un talon, il est ferré des 4 pieds. Voilà. La selle est assez bien faite, même si je trouve qu'elle manque un petit peu de relief. Il a pas de mort, c'est un... je sais pas comment on appelle ce genre de... d'enraînement, si vous le savez. C'est comme une double muserolle en fait. C'est comme un haka-mort, mais sans haka-mort. Enfin voilà. Il est très très sympa, il a de jolies nuances. Enfin bref, je suis très très contente de l'avoir. Je suis très très contente de l'avoir. Donc pour ceux qui me demandent le prix, je sais que ça va en choquer certains. Je vais le dire parce que clairement moi j'assume, je fais ce que je veux de mon argent. Je l'ai payé 37 €. Donc oui, 37 € c'est cher. Il est neuf. Je crois qu'il date d'avant 2010, il me semble. Peut-être c'est marqué dessus. Il me semble que c'était 2008-2010 par là. Je cherche sur la boîte, hein, on sait jamais. Il me semble que c'était marqué sur certains. Enfin bref, oui, donc je l'ai payé un petit peu cher, effectivement. Mais bon, il me semble pas que ça soit non plus excessif. Il y avait également aux enchères le set de cross que je voulais. Il est parti à 60 €. Je me suis dit 60 €. Non. Non, non, non. Sachant que je trouve que le set de rodéo est bien plus rare que le set de cross. Donc il me reste plus que celui-là à voir vu que j'ai tous les autres. Donc voilà, voilà. Il me manque juste un dernier truc à vous montrer. Je remets monsieur sur son cheval parce que encore aucun des... Enfin, le seul cheval que j'ai eu, donc c'est celui-là, n'a pas encore de nom. Ni... Mais non, il me manque un petit truc d'ailleurs à vous présenter. Oui, que j'ai eu aussi aux enchères, ça me fait bien rire, je l'aime bien. Et d'ailleurs, je l'ai eu chez la même vendeuse que le reste. Donc ce vendeur, il s'appelle Claudio... Oh là là, j'ai encore oublié son nom. Je vais regarder vite fait parce que c'est vraiment... En fait, ce mec vend pas mal de choses, c'est assez sympa, de temps en temps. Il s'appelle... Je vais sur le truc. Sur eBay, vous voyez, je suis sur eBay. Claudio 0751, donc c'est un eBayer allemand. Et voilà, donc je reviens dessus. Je vais chercher ce qui me manque. J'ai perdu quelque chose. Ah oui, c'est bon, je l'ai retrouvé. Voilà, voilà, donc le set de rodéo, voilà. Ensuite, toujours dans... Je sais plus c'est le même vendeur que du set, c'est l'autre. J'ai pris le cochon zèbre. Alors celui-là, je pense pas que vous l'ayez déjà... Enfin, peut-être que si, hein, peut-être je peux mentir. Mais je pense que sur YouTube, je l'ai jamais vu, moi. C'est une... Comment on appelle ça? En gros, une exclusivité parce que les Schleich, je crois qu'elle a eu 50 ans bientôt. Oui, 50 ans, ça doit être ça. Ils ont donc fait une série avec des animaux zébrés. Donc je sais qu'il y a lui, donc le cochon, le kangourou. Je sais plus, après je sais qu'il y a aussi une assiette Schleich où il y a marqué genre 50 ans, truc comme ça. Que j'aime bien. Donc je vais essayer de trouver après tous les autres modèles qu'il y a. Donc il y a le kangourou. Ça j'en suis certaine. Le pingouin. Et il y en a un autre. Et la girafe. Voilà, c'est ça. Donc moi j'ai eu le petit porc, je l'ai eu pour 3 €. Il est trop mignon. Voilà, enfin j'ai craqué. Voilà, voilà. Et dernière chose que j'ai eue, aux enchères toujours, la carrière de dressage neuve, scellée, tout ce que vous voulez. Donc elle est composée de petites barrières comme ceci. Donc là je l'ai mise en scène, donc je vais vous la montrer. Et après je vous dirai... Enfin, je vais vous la montrer comme ça. Parce que, en fait, j'ai pas pu utiliser toutes les barrières parce que manque de place. Voilà, voilà. Donc il me reste toutes ces barrières et je vais vous montrer tout de suite où j'ai mis le reste. On fait un petit coucou au chat au passage. Coucou manioc. Voilà, voilà. Donc je l'ai mise là vers mes sets parce que je voulais, en fait, j'avais essayé de les mettre en fond. Par exemple ici. Est-ce que c'est mon objectif qui est sale ou est-ce que la macro ne se fait pas en fait? Enfin bref, voilà. Donc j'avais décidé de le mettre... Je voulais le mettre en fond, mais en fait on le voyait pas vu que les échelles sont assez grands.
Donc je l'ai mis là finalement, donc il y a une rangée devant, une rangée derrière, comme ceci. Voilà, voilà, il y a toutes les lettres. Voilà, voilà, c'est assez sympa, donc elle était neuve bien sûr. Donc voilà au final tout ce que j'ai acheté, ça se résume à ça. Je crois que mon objectif est très très sale. Enfin bref. Voilà, voilà, c'était tout pour ce haul qui a été assez long quand même, j'ai eu assez de choses. Si vous voulez donc que je vous fasse une vidéo par rapport à eBay, soit comment ne pas se faire arnaquer sur eBay ou comment marche eBay en fait, fonctionne eBay le site, parce que moi ça fait maintenant peut-être 1 an et demi que je regarde eBay quoi, mais peut-être même plus. Donc bah, je connais quoi, voilà, mais c'est peut-être pas tout le monde qui a l'occasion et qui sait comment ça marche, donc si vous voulez après, je pense que faire une vidéo sur Amazon, sur le Bon Coin c'est beaucoup moins... Enfin, c'est beaucoup plus connu, donc c'est peut-être moins intéressant, mais je pense que sur eBay ça peut être un bon truc. Donc voilà, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à bientôt. Bye!